welcome to OK with Miss K. Aujourd'hui, on va traiter du présent simple. Alors, pourquoi le présent simple? Parce qu'il est simple. Parce qu'il n'est pas composé. Et oui, le présent simple existe depuis la nuit des temps, dirais-je. À l'époque de Shakespeare, par exemple, le TH remplaçait la désinence S qui s'accole à la troisième personne du singulier. Mais avant cela, attachons-nous à découvrir ces formes affirmatives, négatives, interrogatives. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Ce qu'il faut savoir sur le présent simple, c'est qu'on s'intéresse aux faits bruts. La construction de la forme affirmative sera sujet plus verbe. Pour la forme affirmative, cela donnera I work, you work. Attention, attention, il se passe quelque chose. Tous les voyants rouges sont allumés. À la troisième personne du singulier, on rajoute un S au verbe. Ce qui donne he works, she works, it works, we work, you work, they work. Petit récapitulatif. À la troisième personne du présent simple, he, she ou it, on rajoute la terminaison S au verbe. Pour les autres personnes, I, you, we et they, on garde la base verbale. Toutefois, il y a quelques particularités. Par exemple, le verbe to watch. Essayez de mettre un S à la fin. She watches. He watches. Juste impossible à prononcer. C'est la raison pour laquelle on met ES à la fin des verbes qui se finissent par SH, CH, X, Z, S et O. Donc principalement des verbes dont le son se finisse par ch, parce que c'est tout simplement imprononçable. Et c'est plus agréable surtout à l'oreille. Une deuxième particularité concerne les verbes qui se finissent par Y. Si vous prenez par exemple she plays ou he carries, il porte, he carries. Dans l'un des cas, he plays, on garde le Y et on rajoute le S. Dans l'autre cas, le Y se transforme en IES, comme vous pouvez le voir. Est-ce que vous auriez la réponse? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi les deux cas diffèrent? Eh bien, il faut savoir que quand le verbe qui se finit par Y est précédé d'une consonne, le Y se transforme en I et on garde le ES. Mais quand le Y est précédé d'une voyelle, eh bien là, on garde le Y. She plays. En matière de phonétique et de phonologie, il faut retenir qu'à la troisième personne du singulier, he, she, it, le son S se prononce différemment. En effet, suivant les sons qu'on appelle les sons non voisés qui précèdent le son S, eh bien le S conservera la sonorité du S. Par exemple, après le son P, she stops. Le son T, she starts. Le son K, he asks. Le son TH, she laughs. Ou le son F, he surfs. On conserve la sonorité S à la troisième personne du présent simple. La terminaison S de la troisième personne du singulier du présent simple peut se prononcer également Z. Le S est plus sonore. On dit que la consonne est voisée.
Quelques exemples de la terminaison S qui se prononce Z après les sons B, comme she robs, les sons D, she dreads, le son G, she brags, le son TH quand il est sonore, donc quand il est voisé, qu'on entend, she breathes, le son L, it owls, le son M, she drums, le son N, she burns, le son NG, she sings, le son R, it purrs, le son V, she lives, le son O, he goes, et le son W, it blows. Le son S se prononcera is et d'ailleurs s'écrira ES après ce qu'on appelle les chointantes ou les sifflantes. Ce sont les mots qui se finissent par CH comme she watches, SH, she washes, X, she relaxes, S, she fusses. On trouve également le son IZ, donc is, derrière les sons comme J. She wedges a war. Alors n'hésitez pas à vous faire des listes pour retenir avec des couleurs, pour bien marquer les différents emplois de la terminaison S à la troisième personne du présent simple. Une fois que vous le connaissez un jour, vous le connaissez toujours. Pour la forme négative, la construction formelle sera la suivante. Sujet plus auxiliaire do pour les formes I, we, you, they, ou does pour he, she ou it, suivi de la négation not, suivi de la base verbale. Ce qui donnera en forme pleine I do not work et en forme abrégée I don't work. You do not work. You don't work. She does not work. She doesn't work. He does not work. He doesn't work. It does not work. It doesn't work. We do not work. We don't work. You do not work. You don't work. They do not work. They don't work. Alors en exemple, en contexte, on dira He doesn't work in this firm. Il ne travaille pas dans cette entreprise. Ou She doesn't work in this company. Elle ne travaille pas dans cette société. I don't work in this restaurant. Je ne travaille pas dans ce restaurant. This plan doesn't work. Ce projet ne fonctionne pas. Pour la forme interrogative, la règle sera la suivante. On utilise à nouveau l'auxiliaire do ou does, suivant les cas, suivi du sujet, suivi de la base verbale, et puis n'oubliez pas le point d'interrogation. Ce qui donnera Do I work? Do you work?
Does she work? Does he work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Alors pour des exemples plus concrets, do you work in this factory? Does she work in this restaurant? Does this plan work? On emploie le présent simple pour une action habituelle ou répétitive. Comme dans les exemples, it rains a lot in England. It rains a lot in England. Il pleut beaucoup en Angleterre. C'est connu. Puis, ou un autre exemple, I always go to bed at 11 p.m. Dans ce cas de figure, on trouve souvent le présent simple accompagné d'un verbe de fréquence, comme always, toujours, sometimes, de temps en temps, occasionally, là aussi de temps en temps, quelquefois, often, souvent, usually, d'ordinaire. Le deuxième effet de sens est la vérité générale. Alors je prends un exemple que j'ai puisé dans un ouvrage de grammaire, mais qui est très explicite. Par exemple, Women live longer than men. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. C'est un fait qui a été établi scientifiquement. Un fait brut, une donnée brute, qui est établie comme une vérité. Donc on ne discute pas la doxa scientifique. Le troisième effet de sens du présent simple, qui n'est pas toujours connu, est l'action programmée. Par exemple, The train leaves tomorrow at 10. Le train part demain à 10 heures. L'horaire est bien défini. Vous avez votre ticket en main que vous avez réservé à l'avance. Vos bagages sont prêts. Il ne vous reste plus qu'à partir. So, have a nice trip. Le quatrième effet de sens du présent simple est l'action soudaine, souvent sous forme d'énumération. Par exemple, she turns up, opens the door, drinks a beer, sits and falls asleep. Elle se pointe, elle ouvre la porte, elle prend une bière, elle s'assoit et puis elle s'endort. On assiste à une succession d'actions soudaines perçues par l'énonciateur de manière tout à fait objective. Comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup de choses pour le présent simple. Il faut y aller doucement. J'ai conçu cette vidéo en chapitres, en séparant la forme du sens, ce qui vous permet, par exemple pour la forme affirmative, de vous arrêter à ce chapitre-là, de répéter autant de fois que vous voulez avant de passer au chapitre suivant. Donc prenez votre temps, parce que finalement le présent simple, il est plutôt complexe. Révisez bien, je suis de tout cœur avec vous et je vous dis à bientôt. So, have a nice day. See you soon. Bye bye et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup. Au revoir.